Lorsqu'on veut éliminer les slices au golf, il faut comprendre qu'on peut soit utiliser des exercices, donc par exemple avec des tiges d'alignement au sol, comme on avait déjà travaillé ensemble. Et d'ailleurs, si vous n'avez pas vu ces vidéos-là, je vais vous les placer à la fin. Mais on peut aussi utiliser, en fait, un peu plus des points techniques, c'est-à-dire d'essayer de ressentir ce que le corps doit faire ou, par exemple, ce que certaines parties du corps doivent faire pour venir placer le club correctement. Aujourd'hui, c'est exactement ce qu'on va faire ensemble. Donc, on va travailler grâce à, en fait, notre bras droit pour droitière-droitier, bras gauche pour gauchère-gaucher. On va s'assurer d'éliminer complètement les slices en comprenant exactement l'importance de ce bras-là. Les slices, comme je l'explique toujours, ce n'est pas compliqué. C'est lorsqu'on arrive, on s'installe à la balle comme ça ici et qu'on a tendance à redescendre avec un club, en fait, qui va s'en aller complètement vers la gauche comme ça. Et très souvent, on ne s'en rend pas compte. Okay? On croit que lorsqu'on vient taper la balle, que le club s'en va vraiment vers notre cible. Mais lorsqu'on regarde, par exemple, lorsqu'on se filme ou quelque chose du genre, bien, on va souvent voir le club qui va s'en aller complètement à gauche. Et comme je l'explique toujours aussi, lorsqu'on vient taper la balle, que le club s'en va à gauche comme ça, le coude vient se plier, la face de club reste ouverte. Qu'est-ce qui se produit? On arrive avec les slices. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le bras droit, donc pour droitière-droitier, ce qu'il va faire, c'est que c'est lui souvent qui va gérer cette problématique-là. Je vous l'explique. Lorsque vous venez faire votre mouvement, lorsque vous amorcez en fait la descente, les gens qui vont avoir des problématiques de slice, qu'est-ce qui va se produire? C'est que le bras droit va avoir tendance à être toujours beaucoup plus haut que le gauche. Donc, vous voyez, quand je redescends ici, et si je viens tirer vers moi, vous voyez à quel point mon bras droit présentement est nettement plus haut que mon gauche. Plus le bras droit est surélevé par rapport au gauche, plus il va avoir tendance à justement s'en aller complètement vers la gauche. Et quand il s'en va complètement vers la gauche, les problématiques de slice ou de balle tirée vont se produire. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'assurer que ce bras-là ne fasse plus ce mouvement-là et on va le corriger tout simplement avec un mouvement super simple. Quand vous allez venir taper la balle, imaginez-vous que votre but à la descente est que votre bras droit, pour droitière-droitier, reste toujours sous le gauche. Donc, si par exemple, je fais exactement le même backswing ici, je fais mon mouvement vers l'arrière comme ça, je redescends. Moi, ce que je veux sentir, c'est que je veux sentir que mon bras droit reste sous mon gauche. Vous voyez la différence entre ça ici et ce que je vous montrais tout à l'heure, ça ici. Donc, c'est ça qui va faire toute la différence. Tant et aussi longtemps que vous gardez cette sensation-là que le bras droit reste un peu sous le gauche, vous allez avoir énormément moins de difficultés à taper une balle droite ou même à aller chercher un peu un effet de droite-gauche. Et on entend souvent d'ailleurs, on se fait souvent dire que lorsqu'on redescend, on veut sentir qu'on vient un peu appuyer le coude droit sur notre côté droit comme ça ici lorsqu'on amorce la descente. On entend souvent ça de sentir un peu ça ici. Ce qui est vrai, oui et non. Vous n'avez pas nécessairement besoin de sentir lorsque vous redescendez que le coude vient complètement s'appuyer sur vous. Tout ce que vous voulez sentir, c'est que le bras droit va rester sous le gauche. Et lorsque ça va arriver, bien, automatiquement, vous avez même un peu plus de liberté, justement, de sentir que vous relâchez ce coude-là même pour venir générer de la puissance. Trop souvent, quand on essaie de corriger une problématique comme ça, c'est qu'on va en causer une autre. C'est-à-dire que si je redescends et que je viens complètement appuyer mon coude droit sur moi ici, là, je suis complètement pris. Je dois essayer de tourner au maximum pour essayer de venir chercher un bon contact. Et c'est très difficile pour moi, par la suite, d'avoir de bonnes sensations, autant au niveau de la vitesse que je peux générer qu'au niveau du relâchement de mes mains, simplement parce que mon bras droit est beaucoup trop pris comme ça. Donc, quand vous allez taper la balle, imaginez-vous, et au départ, comme je dis toujours, débutez avec des petits mouvements, des demi-swings, des choses comme ça, et ce que vous allez faire, ayez simplement la sensation que votre bras droit va toujours rester un peu sous le gauche. Et dès que vous allez sentir ça, vous allez sentir tout de suite, justement, que les épaules ne travaillent plus de la même façon, que le club n'arrive plus du tout non plus de la même façon, et automatiquement, vous allez voir énormément de différences au niveau de vos trajectoires de balle, mais aussi au niveau de vos contacts. Je vais donc vous montrer tout de suite la différence, en fait, entre justement le fait d'avoir un bras droit qui va être un peu plus
par-dessus versus un bras droit qui va être un peu plus en dessous. Et vous allez voir tout de suite la différence au niveau de la trajectoire de balle. Et vous allez voir apparaître d'ailleurs un deuxième écran qui vient montrer un peu ce que mon simulateur, en fait, vient chercher comme information. Donc, si je m'installe, je vais venir faire ce mouvement-là ici où mon bras droit va être nettement par-dessus. Et vous allez voir tout de suite la balle qui va en fait faire un gauche-droite, donc faire les fameuses slices. Et ensuite, si je me réinstalle, je vais faire le même principe, mais maintenant, je vais simplement sentir que mon bras droit reste sous mon bras gauche à la descente et vous allez voir tout de suite la différence au niveau de la trajectoire. Exactement le même principe maintenant avec le driver, vous allez faire exactement la même chose. Il n'y a pas de différence. Ce qui cause les slices avec le driver, c'est la même chose qui va causer les slices avec les fers ou les balles tirées avec les fers, peu importe. C'est exactement le même principe. Et d'ailleurs, si vous voulez aller chercher nettement plus de distance, travaillez ce mouvement-là. Et vous savez que je vous parle souvent du fait de venir taper le driver en montant pour aller chercher à la fois des meilleurs contacts, mais aussi pour enlever un peu de spin au niveau de la balle, donc qui va donner beaucoup plus de distance. Ce truc-là va grandement vous aider. Donc, si je viens m'installer, je vais aller chercher exactement la même chose. Donc, à la descente, je veux sentir que mon bras droit reste sous mon gauche. Donc, d'avoir un peu la sensation, lorsque je vais arriver à l'impact, d'avoir un peu cette sensation-là ici. Vous voyez à quel point mon bras droit est sous mon gauche? La problématique de slice ressemble un peu à ça, même si ce n'est pas nécessairement ce que vous ressentez quand vous le faites. Et croyez-moi que si vous avez des slices, c'est exactement ce que vous faites. Donc, je m'installe et là, je vais aller chercher exactement cette sensation-là ici du bras droit sous le gauche. Si je vous le montre dans cet angle-là, exactement le même principe, donc vous allez bien le voir. Mon but est de sentir que lorsque je vais redescendre ici, de sentir que mon bras droit ici reste sous mon gauche. Donc, vous le voyez bien dans cet angle-là ici, à quel point ce bras-là est sous le gauche, alors que si vous avez des problèmes de slice, ça va ressembler beaucoup plus à ça ici. Donc, vous voyez tout de suite la différence. Vous voyez que mes épaules s'en vont à gauche. Vous voyez que je m'en viens avec un angle qui est extrêmement descendant. Donc, ce qui va se produire, c'est que je vais aller chercher les slices ou les balles tirées, comparativement, par exemple, à ce mouvement-là ici, où vous voyez tout de suite la différence au niveau de la trajectoire de club, mais aussi à quel point le club, en fait, arrive beaucoup plus en montant et non pas en descendant complètement.